Bonjour, dans cette vidéo on va faire ensemble un exercice qui va te permettre de savoir si tu connais les règles d'addition et de soustraction des nombres relatifs. C'est juste un exercice bilan avant d'aller plus loin sur ces chapitres, donc je te propose de prendre un crayon, une feuille, tu fais pause, essaie de calculer ces différentes opérations et on corrige juste après en rappelant les règles. On y va un par un. Alors, on remarque déjà que dans cette série d'exercices, il y a différentes opérations. Des fois, c'est des additions, des fois, c'est des soustractions. J'ai repassé en rouge le signe de l'opération. Donc, on sait qu'on va avoir deux règles différentes. La première opération, c'est une soustraction. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Ici, soustraire moins 3, c'est ajouter l'opposé de moins 3. Je commence par recopier le début du calcul, moins 6. Donc, soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc, ajouter, c'est plus. Et l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Je suis arrivée à une addition. Maintenant, je connais ma règle. Soit les nombres ont le même signe, soit les nombres ont des signes différents. Ils ont ici des signes différents. Je vais prendre le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 6. Le signe du résultat est donc négatif. Et pour connaître la valeur absolue du résultat, je fais la différence entre les deux valeurs absolues. Je fais 6 moins 3, ça fait 3. Donc le résultat, c'est moins 3. Calcul suivant, c'est déjà une addition. Il n'y a pas de transformation d'écriture à faire. Nombre relatif de même signe, je garde le signe, donc le résultat sera négatif. Et j'ajoute les valeurs absolues. 50 plus 2, ça fait 52. C'est donc moins 52. Calcul suivant, c'est une soustraction. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Je recopie moins 34 et je vais transformer cette soustraction de moins 52 en une addition de l'opposé de moins 52, c'est-à-dire plus 52. Maintenant, j'ai deux nombres relatifs, deux signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est 52, donc le résultat sera positif. Et je fais 52 moins 34, ça fait 18. Donc plus 18. Ici, c'est une soustraction. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. C'est donc moins 1 plus l'opposé de moins 2 plus 2. Deux nombres relatifs de signes différents. Je prends le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est 2, donc le résultat est positif. Et je fais 2 moins 1, ça fait 1. Plus 1. C'est déjà une addition ici, je n'ai pas de transformation à faire. Addition de deux nombres relatifs de même signe, je garde le signe, le résultat sera négatif, et j'ajoute les valeurs absolues. 1 plus 2, ça fait 3, c'est donc moins 3. Une soustraction, soustraire un nombre, c'est ajouter l'opposé de ce nombre, c'est donc moins 20 plus l'opposé de plus 1, c'est-à-dire moins 1. Addition de deux nombres relatifs de même signe, je garde le signe, le résultat est négatif, et j'ajoute les valeurs absolues, moins 21. C'est une soustraction, il faut transformer cette écriture pour calculer avec une addition. Moins 21 plus l'opposé de plus 21, donc moins 21 plus 21. Deux nombres relatifs de même signe, je garde le signe et j'ajoute les valeurs absolues, ça fait moins 42. Attention, là, certains auraient peut-être eu envie de dire « Ah bah, deux nombres relatifs opposés, la somme c'est égal à 0 ». C'est vrai, la somme c'est égal à 0, mais là c'est pas la somme, c'est la différence. On voit tout de suite la somme est égale à 0. Voilà deux nombres relatifs opposés. Leur somme est bien égale à 0. Voilà pour cet exercice. Entraîne-toi bien sur les règles, revois un peu le cours et après tu pourras passer au chapitre suivant. À bientôt!